Bonjour à tout le monde. Nous sommes arrivés au dimanche de la résurrection, enfin, par le carême. Nous sommes au sommet de la vie liturgique. Et justement, je voudrais vous dire quelque chose par rapport de la liturgie. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, à cause de cette épidémie, à cause de ce confinement, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, nous sommes privés de signes liturgiques. Nous pourrions les observer par les moyens de la télévision, bien sûr. Mais en général, nous sommes privés de ce signe liturgique. Mais il y a quelque chose de plus que le signe liturgique. Dans certaines dimensions, ils sont dépassés. Par exemple, le carême. Comme je vous ai dit au début de notre rencontre par l'intermédiaire de cette caméra, je vous ai dit tout au début que le carême, nous vivons aujourd'hui pas simplement liturgiquement, peut-être encore plus. Nous vivons vrai carême. Ce n'est pas un carême simplement qui s'exprime dans le geste liturgique réel. Carême, parce que c'est un temps très dur, difficile à vivre. Donc, cette circonstance, à mon avis, nous interpelle, au moins ça m'interpelle, à penser si vraiment le signe, justement, de la liturgie, il nous envoie à quelque chose, pas simplement que des signes, mais justement à quelque chose réel et immédiat. Le temps comme je vous ai dit au début de nos rencontres, le temps de confinement, de ce carême, nous a obligés justement de rentrer en nous-mêmes. De rentrer en nous-mêmes. Pas de cette façon, on peut dire, pour se analyser, pour ruminer, simplement pour faire l'introspection. Non. Comme Luc, il utilise un mot par rapport au fils prodigue. Dans le chapitre 15, il a dit le fils prodigue, il est rentré en lui. Ou les autres traductions disent il est revenu à lui-même. La situation actuelle, quand nous sommes, comme je vous ai dit, privés de signes liturgiques, nous oblige à rentrer en nous, c'est-à-dire de confronter avec nous-mêmes, de revenir en nous-mêmes, pour que nous puissions retrouver la source vive en moi, là où il est Dieu, où je me retrouve aussi moi-même. Parce que là où je trouve Dieu, je te trouve finalement moi-même. Donc, comme je vous ai dit dans cette circonstance, d'être privé de signes liturgiques, dépasser certains signes liturgiques. Ça nous interpelle si ça concerne aussi, s'il ne concerne pas aussi de la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, normalement, on se rencontre chaque dimanche, c'est extrêmement important, la communion, la koinonia, c'est-à-dire la communauté
chrétiens qui se réunissent pour fêter la résurrection. Moi, je vous dis plusieurs fois, de façon un peu obsessionnelle, que chaque dimanche, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ ensemble, et c'est notre espérance que l'amour est plus fort que la vie. Pour cela, on se réunit chaque dimanche. Mais si nous sommes privés de cela, ça se pose la question, peut-être, ça nous envoie à la question, peut-être il y a une dimension de la résurrection, pas simplement d'admirer à la résurrection de Jésus-Christ, à la résurrection de Jésus-Christ, attendre notre propre résurrection à la fin du monde, qui est aussi très importante. Mais il y a aussi peut-être une dimension immédiate de la résurrection. La résurrection que je puisse vivre aujourd'hui, immédiatement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une dimension immédiate? Dans la tradition paulienne, il y a une lettre aux Colossiennes, quand nous lisons chapitre 2, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscité avec lui par la foi. Et chapitre 3, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Alors, donc c'est la première dimension immédiate de la résurrection. Nous participons déjà à la résurrection de Jésus-Christ grâce à notre baptême. Grâce à notre baptême, nous avons reçu la vie, comme je vous ai dit plusieurs fois, la vie qui s'appelle la vie de Dieu, la vie de ressuscité, qui s'appelle Zoé. Et nous portons en nous. Donc, à partir du baptême, nous sommes, je ne veux pas dire les propriétaires, non, nous ne sommes pas les propriétaires, mais nous portons en nous cette nouvelle vie qui s'appelle Zoé, la vie de ressuscité en nous, de la résurrection en nous. Est-ce qu'il y a encore d'autres dimensions de la résurrection immédiate que nous pourrions vivre aujourd'hui? Et Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit, chapitre 4, mais ce trésor, la vie de Dieu, nous le portons comme dans le vase d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcentrés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, Paul, il continue, en effet, nous le vivons, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, Zoé, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Alors, c'est la deuxième dimension de la résurrection immédiate. C'est grâce à cette vie de ressuscité que nous portons en nous, nous sommes capables de confronter la souffrance, confronter ce qui nous dépasse,
ce qui est difficile, extrêmement difficile, ce qui est parfois inacceptable, nous pourrions passer par ce feu de la souffrance grâce à cette vie qui s'appelle Zoé, la vie de ressuscité en moi. Donc c'est la deuxième dimension de la résurrection. Dans la tradition johannique, on trouve encore l'autre dimension de la résurrection immédiate. Dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, nous lisons « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. » Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Alors, dans cette tradition johannique, on voit qu'il y a aussi un signe de la résurrection en moi qui s'appelle agapé. L'amour, pas sentimental, pas charnel, mais l'amour inconditionnel, un don de l'Esprit Saint. Si on arrive à aimer de cette façon, si nous arrivons à pardonner ce qui est parfois impardonnable, ça signifie que nous vivons la résurrection, que la résurrection est présente en nous, déjà. Ce n'est pas simplement dans le futur. Ce n'est pas simplement Jésus qui est ressuscité. Mais moi, je puisse vivre cette résurrection spirituelle immédiatement. Et ça s'exprime par ce signe de l'amour qui s'appelle agapé. Alors, vous voyez, on a au moins 3 dimensions de la résurrection. Dimension du baptême, dimension de la souffrance par laquelle nous pourrions passer, la dimension d'agapé, d'amour. Donc, en résumant, Paul, il nous dit que finalement, dans la lettre en Corinthiens, que ceux qui vivent de cette façon, qui vivent la résurrection en eux, ce sont gens pneumatikos. Ce sont des gens qui se laissent conduire, qui se laissent animer par l'Esprit Saint. Nous pourrions être pneumatikos, c'est-à-dire d'être attentifs à l'écoute de l'Esprit Saint dans mon cœur, dans ce qui se passe autour de moi, à sa conduite. Ce sont des gens pneumatikos qui vivent la résurrection et qui sont ressuscités déjà intérieurement. Il ne s'agit pas simplement de mots, il s'agit aussi de signes très concrets. Parce que de pneumatikos, ça s'exprime dans la lettre aux Galates, la vie de pneumatikos, ça s'exprime justement par agapé, par la joie profonde, pas la joie superficielle, par la paix, comme un don de l'Esprit Saint, par la patience, par la bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Donc, je termine mon commentaire sur la résurrection que nous pourrions vivre immédiatement, maintenant, pas uniquement en admirant la résurrection de Jésus-Christ, pas uniquement en attendant notre résurrection à la fin du temps, mais aujourd'hui, je peux être quelqu'un qui vit la résurrection aujourd'hui. Moi, je vous répète souvent que nous sommes
les chrétiens, nous sommes les gens de la résurrection. Nous pourrions vivre la résurrection aujourd'hui, immédiatement. Alors, je vous encourage, de se réunir chaque soirée autour du chapelet pour que nous puissions tenir notre lien, pour que nous puissions exprimer notre communion, notre communauté, que Paul appelle koinonia, la communauté profonde, la communion profonde, pour que nous puissions crier ensemble vers Dieu, pour que cette épidémie s'arrête. Jésus est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui.